Alors, frères et sœurs, nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu, verset 1 à 6. À ne pas confondre avec autre chose. À ne pas confondre avec un certain Matthieu, verset 6. Nous sommes la totalité de Matthieu, verset, depuis le premier verset jusqu'au verset 6. Qui dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, et selon Somme 105, la lampe typifie la parole de Dieu. Ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient folles, 5 autres étaient sages. Mais puisque les 10 vierges attendaient l'époux et qu'il tardait à arriver, alors toutes les 10 vierges, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Pourquoi? Parce que toutes leurs lampes étaient éteintes. Ainsi la parole du Christ était éteinte dans leur cœur. Après que le 7e et dernier prophète messager majeur, William Marion Branham, que Christ les rappelé à lui et que son corps physique soit tombé physiquement, le message qu'il a laissé sur la terre à ces 10 vierges-là, attendant l'époux qui est le Christ, c'est Jésus le Christ, et comme il tardait à arriver, elles sont toutes assoupies, toutes endormies, parce que toutes leurs lampes étaient éteintes. La parole du Christ était éteinte dans le cœur. Nous sommes bénis. Frère, la Bible dit, au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, cette voix réveillait les 10 vierges. Les 10 vierges se réveillèrent. Et chacune, tout de suite, a commencé à penser à sa lampe. Mais, les lampes étaient éteintes. Les vierges sages qui avaient produit de l'huile en réserve ont rallumé leurs lampes parce qu'elles ont mis de l'huile dans leurs lampes. Mais les folles qui n'avaient pas produit d'huile en réserve, leurs lampes étaient constamment éteintes. Alors elle dit à leur soeur, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et elle dit, nous n'en avons pas assez pour nous et pour vous. Allez-y plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. Lorsqu'elle fut partie, alors l'époux arriva. Il ouvrit la porte et les 5 vieilles sages entrèrent par la porte pour le mariage avec l'époux. Donc, frères et sœurs, nous, le ministère de la voix de minuit, Matthieu 21 à 6, voici notre feuille de route. Nous sommes le Saint-Esprit à cette époque. Après le passage du glorieux message prêché par le 7e et dernier prophète messager, William Marion Branham, nous, le MVM, nous venons pour réveiller ce glorieux message endormi dans le cœur de nos frères et sœurs de la lumière du soir, en abrégé la LDS. Que se bénisse. C'est cette voix-là qui retentit aujourd'hui par le ministère de la voix de minuit, Matthieu 21 à 6. Et partout dans le monde entier, à commencer par la Côte d'Ivoire. Depuis 1997 jusqu'aujourd'hui.
Et cette voix n'est pas un nouveau messager. Et cette voix n'a pas un nouveau message, frères et sœurs. Mais nous prêchons le message que Abraham a prêché par pure révélation, car nous l'avons reçu par pure révélation. Nous n'avons pas connu ce message de par un Éphésiens 4:11 du message d'Abraham, non. Le MVM n'a pas connu ce message par la prédication d'être côté du message d'Abraham, non. Mais nous avons reçu ce message par révélation. De la même manière, Paul a reçu son message par révélation. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons donc ce rôle très important de révéler ce gros message que Abraham a prêché et que nos frères et sœurs de la lumière du soir ont cafoué parce qu'ayant ajouté la pensée humaine, parce qu'ayant ajouté leur pensée, ayant ajouté des choses dont le message d'Abraham n'a pas parlé. Et comme toute pensée humaine est satanique, alors ce message d'Abraham est devenu ténébreux sur la terre, d'où la lampe qui est la parole de Dieu est éteinte, la parole du Christ est éteinte à cette époque de la Odyssée, après le passage de nos petits frères William Marion Branham. C'est pourquoi nous, ministère de la voix de minuit, Matthieu verset à 6, venons pour révéler ce message. Nous disons à nos frères et sœurs de la lumière du soir de rallumer leur lampe au miroir de l'évangile que le MVM prêche aujourd'hui et qui est le message prêché par Abraham, mais nous prêchons aujourd'hui en tant que le Saint-Esprit Père à cette époque. Car selon Matthieu 24, 36, la Bible dit, pour ce qui concerne le jour et l'heure de l'enlèvement de l'épouse, à savoir les 5 vierges sages, il n'y a que le Père seul qui connaît l'heure. Or, notre Dieu, selon Apocalypse 1, verset 11, a envoyé 7 prophètes messagers majeurs. Et il dit, selon Apocalypse 17, verset 11, que si quelqu'un viendrait pour se réclamer d'un 8e prophète messager des nations, c'est un démon incarné, ne l'écoutez pas. Il voit la perdition. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous donnons le MVM, ministère de la loi de minuit, Matthieu verset 6, nous venons pour rassembler la dernière génération du Christ. Car nous sommes la dernière génération. Cette génération de par laquelle le Christ lui-même, en tant que cet expert sur la terre et puis des humains, réveille ce gros message. Prépare les 5 vierges sages à la foi de l'enlèvement, afin que, au top départ, au signal donné par le Christ, par cette voie attaquer le Saint-Esprit Père, tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous les vivants, ils feront partie des 5 vierges sages, ensemble avec eux, dans les airs, nous allons croiser le Christ pour le mariage. Voici le rôle que le MVM joue aujourd'hui. Voici notre place dans la Bible. Voici pourquoi nous sommes là. Or, la Bible nous dit que avant que le mal ne se fasse dans les airs, pendant le temps du réveil des 10 vierges et la communication de la foi de l'enlèvement aux 5 vierges sages, la Bible dit, cette génération du Christ, et par le ministère de la voix de Matthieu verset 6, était la dernière génération et la dernière maison de Dieu. Et la dernière maison du Christ. Et que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Or, la première maison du Christ, c'est le peuple d'Israël.
sa deuxième maison et sa dernière maison, c'est l'église des nations, à savoir les 10 vierges, à savoir les 5 vierges sages. Que je bénisse. Et c'est pourquoi aujourd'hui, une fois de plus, il nous donne ce thème principal, devenir riche physiquement. C'est ce thème principal que le Dieu nous donne encore aujourd'hui, une fois de plus. Et nous disons sincèrement merci de ce qu'il accomplit sa parole. Le thème principal est donc devenir riche physiquement. Monsieur bénisse. Monsieur bénisse. Devenir riche physiquement. La richesse appartient à Christ, notre Père. Et si nous sommes ses fils et ses filles, frères et sœurs, sa richesse nous appartient. Et c'est lui qui doit nous rendre riches. Parce que ce ne sont pas les enfants qui amassent pour les parents. Ce sont les parents qui amassent pour les enfants. Et c'est quoi notre Père l'a déjà fait. Et quand il a créé les choses de la terre, il a mis tout ce qui pourrait faire plaisir à ses fils et à ses filles que nous sommes. Sur cette terre, dans les eaux, sous la terre, la richesse infinie qu'il réserve pour ses fils et ses filles. C'est pourquoi il dit que nous devons devenir riches physiquement. Et nous sommes obligés de devenir riches physiquement parce que cela fait partie de son programme de travail divin que Dieu lui-même s'est assigné. Frères et sœurs, comme nous savons que nous avons le véritable et réel Dieu, et que le Dieu du quartier général de notre Dieu était le Saint-Esprit Père, notre Père lui-même, qui aujourd'hui est en train de passer l'évangile du salut de cette époque pour réveiller ce grand message que Abraham a prêché. Il dit, avant qu'on ne monte dans les airs, avant qu'on ne quitte la terre, on va manger d'abord. Que tu bénisses. Est-ce qu'on peut acclamer ça? On doit manger d'abord. Et c'est lui qui doit nous donner de quoi manger. C'est pourquoi, depuis lors, il nous donne tous les conseils de comment nous devons devenir riches. Il nous donne tous les messages de comment nous devons devenir riches physiquement. Parce que, selon Agé 2:8-9, la gloire de la dernière maison de Dieu, c'est plus grande que celle de la première. C'est pourquoi soyons fiers de ce détail de Dieu, frères et sœurs. Si aujourd'hui ça ne va pas, ne t'inquiète pas. Parce que c'est le temps du MVM. C'est notre époque, c'est notre temps, c'est notre heure. Que le monde veuille ou pas, nous sommes nés riches, nous serons riches et nous sommes riches physiquement parce que le Saint-Esprit Père à cette époque est sur la terre. C'est pourquoi nous ne créons rien. Seulement, il lui demande d'être obéissant et obéissante. Et que nous puissions marcher conformément à l'évangile. Pourquoi? Pour que nous soyons en bonne santé. Et nous donnons des cours mystiques de la Sainte Bible. De comment nous devons vivre en bonne santé. Oui, c'est le rôle du Père. Et il agit en tant que le Père. Parce qu'il a ses fils et ses filles qui sont sur la terre. Il sait combien de fois chacun d'entre nous souffre. Et pour la cause de l'évangile. Il sait combien de fois chacun d'entre nous, de par ses parents, de par ses amis, nous sommes devenus la honte. Mais le temps est arrivé. Prenons courage. Ayons confiance à ce détail réel Dieu. Parce que il va nous amener à devenir riches. Que je bénisse.
Alors, ce matin, le message qu'il nous donne, inspiré du thème principal de devenir riche physiquement, le thème est la mauvaise offrande volontaire. Oui, parce que quand notre Dieu va nous rendre riches, frères et sœurs, et ça, mettons cela à l'esprit, c'est pas pour dilapider nos biens. N'agissons pas comme l'enfant prodige. Et puis ça, après, tu as dit à ton frère, à ta soeur, est-ce que tu peux me prêter au moins 500 millions? Mais pour toi, tu as fait quoi avec? Qu'est-ce que veut dire ça? L'objectif premier de nos richesses, c'est comment amener le ministère à être connu dans le monde entier par nos moyens financiers, par nos moyens personnels, de ce que Christ nous a donné. Vous vous souvenez de ça? C'est pour la cause de l'évangile d'abord, et pour nous vient après. Parce que il va nous rendre riches, ça c'est vrai. Mais ce qu'on va se mettre en tête, c'est pas pour dilapider, c'est pas pour faire des bêtises, frères et sœurs. Mais la sagesse de l'évangile nous conduisant doit nous amener à comprendre que la richesse que notre Dieu nous donne, c'est pour le rendre populaire. On doit payer des voitures pour faire des caravanes. On doit avoir des voitures pour pouvoir amener l'évangile très loin. On doit être capable de nous déplacer en avion massivement parce qu'on a les moyens tout juste pour rendre notre Dieu populaire. Quand la Bible dit que l'évangile doit aller sur les 4 côtés de la terre, et c'est nous qui sommes la dernière génération, le ministère de la voix de Matthieu verset 6, qui allons faire cela. Il a dit ça aux apôtres. Il les a dit dans le 2 Actes 1 verset 8, attendez, la puissance va descendre d'en haut, et quand elle viendra sur vous, elle va vous conduire dans toute la vérité, afin que vous-même, vous puissiez donc envoyer le message, prêcher cela en Jérusalem, en Samarie, en Judée et sur toutes les extrémités de la terre. Nos pères dans la foi, les apôtres, à leur époque, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Après eux, il y a eu les 7 ordres des nations, dans lesquels chaque messager, le message que Christ lui a donné, a fait sa part. Aujourd'hui, au 7e âge, à l'âge de la Odyssée, après le passage de William Marion Branham, nous, MVM, étant la dernière génération, c'est nous qui devons achever ce travail. C'est nous qui devons amener l'évangile sur les 4 côtés de la terre. Et chacun doit être engagé à comprendre que lui-même doit être une offrande agréable à Christ. À savoir que notre objectif premier, c'est comment rendre notre Dieu populaire. Et comme Dieu est conscient que si nous n'avons pas les moyens financiers, nous pouvons avoir la volonté, nous avons la volonté de rendre populaire, mais à cause des moyens financiers qui manquent, cela devient souvent impossible. Cela devient souvent difficile. Il en a conscience. Il a conscience de cela. C'est pourquoi il se décide de nous rendre riches physiquement. Pour que chacun étant riche, chacune étant riche, nous puissions le rendre populaire. Nous puissions être aisés pour faire des offrandes pour la cause de l'évangile. Nous pouvons être aisés de pouvoir faire notre offrande pour la cause de l'évangile. S'il y a des cotisations à faire, on a l'heure de faire la cotisation. Oui, parce qu'on a les moyens.
notre Père nous a donné les moyens. Oui, parce que nous avons l'argent. Et nous avons suffisamment d'argent. Et pour cela, chacun va apporter, selon son cœur, ce qu'il veut donner comme contribution pour l'avancement de l'œuvre du Christ. Je suis béni ça. Frères, sœurs, c'est ça. C'est ce à quoi le thème principal nous amène. De devenir riche physiquement pour que nous puissions être prompts à pouvoir amener l'évangile du Christ partout dans le monde entier. Par des offrandes, oui, des offrandes volontaires, parce que ça doit venir de nous-mêmes, avec foi, avec amour, sans hésitation, sans contrainte, mais avec foi. Et notre Dieu qui aime qu'on lui donne avec joie va encore multiplier la richesse de chacun et de chacune. Et le monde entier va comprendre que Dieu est en Côte d'Ivoire, de par le ministère de la voix de minuit, Matthieu, verset 1 à 6. Que tu me dis ça? Alors voici ce thème que le Christ se prêche ce matin. La mauvaise offrande volontaire. Oui, c'est vrai. Il faut faire des offrandes. Oui. Mais l'offrande peut être mauvaise. Et quand elle est mauvaise, tu n'as pas bénédiction dedans. Qu'est-ce que veut dire ça? Alors la Bible va nous montrer ici, par notre Dieu, le Christ, comment donc se fait la bonne offrande volontaire. De telle sorte que désormais, si on n'avait pas cette information, chacune puisse corriger cela. Parce que le temps où nous allons, puisque notre Dieu nous a déjà rendu riches, mais la chose va s'accomplir physiquement, nous aurons des offrandes à faire pour que l'évangile puisse parcourir le monde entier. Mes frères et sœurs, il faut savoir comment l'offrande se fait selon Dieu. Il faut savoir comment l'offrande se fait selon notre Dieu, selon le Christ, le Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi nous allons donc nous lever et nous allons lire ce passage de la Sainte Bible. Nous demandons à nos frères lecteurs de prendre 2 Corinthiens 9, verset 7, que nous allons lire. Ici, c'est mentionné 1 Corinthiens 9, verset 7. Mais ça ne correspond pas. 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, le verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Merci à Sion. Merci à vous pour votre bonne qualité d'écoute. Merci à Christ qui s'écoute lui-même ce matin au travers de ses fils et de ses filles. Est-ce qu'on peut dire Amen fortement? Amen. Merci à vous, merci à Christ. Alors, ce thème parle de la mauvaise offrande volontaire. Vous vous souvenez de ça? Nous allons prendre le livre de Genèse. Nous allons comprendre, demander à Christ, là où ça a commencé, où l'offrande a commencé. Est-ce que Dieu lui-même, est-ce qu'il s'intéresse aux offrandes? Est-ce que les offrandes sont utiles, nécessaires et utiles pour Dieu? Si oui, sinon, nous allons demander à la Sainte Bible. Pour le livre de Genèse 4,
Et nous allons vérifier quelque chose, frères et sœurs. On va lire le livre de Genèse 4, à partir du verset 1. Genèse 4, 1. Genèse 4, à partir du verset 1. Jusqu'au verset 8. Jusqu'au verset 8. Genèse 4, les versets 1 à 8. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Merci. Tu gardes, frère, tu gardes le passage. Nous avons lu le premier passage, 2 Corinthiens 9, 7. Vrai ou faux? Est-ce qu'on s'est levé? Ok, que Dieu bénisse. Continuons la lecture. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Amen. Merci, frère. Merci aux frères lecteurs. Alors, vous comprenez ici, frères et sœurs, nous comprenons que notre Dieu était devant deux personnes, Caïn et Abel. Et les deux ont fait une offrande. Caïn, en faisant l'offrande, il a pris les meilleurs fruits de son champ, les meilleurs fruits de la terre. Abel, de son côté, a pris le premier-né de son troupeau et il offrit le sang, il offrit l'agneau à l'autel. Que se bénisse ça. Donc, Caïn et Abel, les deux ont eu une inspiration. Caïn a été inspiré, Abel a été inspiré à faire son offrande. Caïn a eu son inspiration pour faire son offrande. Et dans son inspiration, il a donné, il a jugé bon, que pour Dieu, ce serait mieux de lui donner les meilleurs fruits du champ, de la terre. Abel, de son côté, dans son inspiration, il vient, il tue un agneau, le premier-né de son troupeau, et il fait son offrande. Dieu regarda l'offrande d'Abel et il dit: l'offrande d'Abel lui est agréable. Il regarda l'offrande de Caïn et il rejeta l'offrande de Caïn. Que se bénisse. Mais les deux ont eu chacun une inspiration. Chacun a eu une inspiration. L'un et l'autre de son côté.
l'inspiration, il faut que l'inspiration soit en accord avec l'inspiration du Créateur, du Christ lui-même. Donc tu peux avoir une inspiration. Et puis Dieu peut ne pas être d'accord avec toi. Pourtant, dans ton inspiration, tu peux penser que si je fais telle chose, Dieu va prendre, il va accepter. Parce qu'au vu des yeux des humains, c'est un bon acte que tu as posé. Pourtant, devant Dieu, c'est du superflu. Devant Dieu, l'offrande que tu as fait, ça n'a rien à voir avec lui. C'est comme si tu as fait une offrande de Caïn. Qu'est-ce que vous bénissez? Alors, qu'est-ce qui a manqué à l'offrande de Caïn? N'était-il pas sincère? Si. Avait-il hésité? Non. Il a fait son offrande sincèrement, sans hésiter. Il n'a même pas dit derrière à Dieu que c'est tout ce que j'avais et puis il était donné. Je ne suis pas d'accord. Non. Il a donné son offrande. Mais sur cette offrande-là, et l'offrande d'Abel, il y a eu deux inspirations différentes. Pourquoi? Parce que selon l'interprétation de Caïn, sa maman Ève aurait mangé pomme. Elle a mangé pomme avec, mais ce n'est pas assez. Elle a mangé fruit. Parce que Dieu a dit fruit défendu. Donc sa maman a mangé pomme. Elle a mangé fruit. Dieu, c'est à cause de petits fruits. Maman, elle va manger là. Eh, mon papa, c'est pas ancien. Après ça, depuis là, tu poudres dans mes narines. Tiens, voici tes fruits. Caïn a eu une inspiration littéraire. Une inspiration qui n'a rien à voir avec la pensée du Christ. Une inspiration qui est une interprétation de la pensée humaine de l'acte que le serpent ancien et Ève ont posé. Et nous allons lire dans Genèse 2 à partir du verset 16. Et le frère va prendre Genèse 1, Genèse 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et nous allons bien comprendre les deux types d'offrandes. Pour qu'on puisse savoir comment une offrande est mauvaise. D'abord, parce que toute offrande est basée sur la parole, sur l'évangile, sur la doctrine, sur la parole du Christ. Ça doit être en accord avec ce que le Christ demande. Allons-y, frère. Genèse 2 à partir du verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas de l'arbre, dans le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Que Dieu bénisse. Amen. Genèse 3, à partir du verset 1 au verset 8. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, il a dit, vous n'en mangerez point, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Elle veut même ajouter d'autres choses même que Dieu n'a pas dit. Continuons. Alors, le serpent dit à la femme, oui, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Allons-y, frère. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Oui. Elle prit de son fruit. Donc, Caïn sait que sa maman a pris le fruit de l'arbre là. Et en mangea. Elle mangea le fruit. Elle en donna aussi à son mari. Elle donna à son mari Adam. Qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Et Adam mangea aussi le fruit. Continue, frère. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Ah, entre-nous. Si fruit, elle va manger. Et puis elle va manger fruit là. Hein? Elle a mangé avec qui? Mais si elle a déjà mangé fruit, elle n'a qu'à s'asseoir. Mais après encore le fruit, elle mangeait avec son mari Adam. Et la Bible dit que quand elle a mangé le fruit avec Adam, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et il connut qu'ils étaient nus. C'est quel fruit et quel est le nom du fruit dans le monde entier? Quand un homme et une femme mangent ça, les deux sont nus. Ne me dites pas noisette, hein? Noisette, c'est pas une nudité. Il n'y a pas un fruit sur la terre. Un homme, une femme mangent, et puis les deux sont nus. Ce table, on appelle ça comment? Donc, c'est cette compréhension que Caïn a eue. Que sa maman a mangé fruit. Une compréhension littéraire de la Sainte Bible. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans ce monde impie des humains, c'est des soi-disant chrétiens, depuis païens, nous faut comprendre que Adam et Ève ont mangé une pomme. Et que c'est un serpent, une vipère serpent qui est dans l'arbre là, qui donne pomme à Ève pour manger. Mais c'est du mensonge. C'est la mauvaise compréhension de ces écritures. Quel fruit on mange? Un homme, une femme et les deux sont nus. Continue, frère. Il connut qu'ils étaient nus. Oui. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, pourquoi ils font des cache-sexes? Mais si c'est bouche qui a mangé fruit, et que Dieu peut peut-être se plaindre de cela, ou si c'est plaindre de la bouche qui a mangé fruit, mais attachez bouche là. Fermez bouche là pour plus que bouche mange encore. Mais pourquoi c'est la nudité, elle cache? Il cache. Le fruit qu'ils ont mangé là, fruit là, on a mis ça dans la bouche de qui? Et Dieu ne vient pas pour taper sur la bouche d'Ève. Il ne vient pas pour taper sur la bouche d'Adam. Vous dites, vous avez mangé un fruit là, je vous ai dit de ne pas manger ça de par votre bouche. Pourquoi vous avez cueilli fruit là pour manger? Mais eux-mêmes, ils découvrent qu'ils sont nus et ils prennent des feuilles de figuier pour pouvoir couvrir leur nudité. Que se bénisse. C'est la compréhension littéraire de dire au monde entier, de par la seule religion chrétienne,
Adam et Ève ont mangé une pomme physique, un fruit physique. C'est la compréhension littéraire qui tue. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ils n'ont pas la vraie compréhension. Comment Adam et Ève mangent fruits? Les deux sont nus, ils se cachent. Et Dieu vient et il parle sur le bas-ventre de la femme. Que toi la femme, comme tu as fait cela, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Aïe. Dieu a dit, quand tu as mangé un fruit là, dans ta bouche, jamais calé dans ta bouche comme ça, là, tu vas plus manger encore. Il dit, je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. Tes désirs seront portés vers ton mari et il te dominera. Pour dire le fruit qui a été mangé n'est pas un fruit physique, littéraire qu'on connaît, mais ce sont des rapports sexuels. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Ce sont les rapports sexuels. Et comment Caïn a pour père le diable? Sur le 1 Jean 3, verset 12, ne ressemble pas à Caïn qui était du malin. Or, le malin qui est Satan, sur le Jean 44, ne se trouve pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Or, la vérité sur Jean 17, 17 est la parole de Dieu. D'où la parole véritable du Christ, attelle que la vérité absolue n'est pas dans Satan. Donc Caïn n'avait pas ça, parce qu'il avait l'ADN de son père Satan. Il n'y a pas de vérité en lui, comme son père Satan. Donc il ne peut pas comprendre la profondeur des choses, la révélation de la parole n'était pas pour lui. Mais notre frère Abel était un berger. Et son inspiration lui a amené à comprendre que comme il est né avant la fondation du monde physique, en tant que fils du véritable Dieu, et comme il est né de Dieu, celui qui est né de Dieu dit les paroles de Dieu parce qu'il écoute les paroles de Dieu. Ainsi l'inspiration d'Abel est divine. Pourquoi? Parce qu'il prie un agneau, le premier-né de son troupeau. Or, Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Il est notre frère aîné. Qu'est-ce que veut dire ça? Et il va, et il immole l'agneau, et il verse le sang. Son inspiration est donc divine. Pourquoi? Parce que Hébreux 9, 22, qu'on va lire, dit que presque tout est donc purifié selon la loi. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. On peut lire ça? Hébreux 9, 22. Hébreux 9, verset 22. Oui. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Oh, Dieu était dit en colère contre Adam et Ève à cause de la désobéissance. Et à cause de leurs actes, Dieu maudit le sol. Il dit le sol que tu as cultivé va te produire des ronces et des épines. Tu as été tiré de la terre, tu retourneras à la terre. Donc la désobéissance a fait que beaucoup de mots sont activés. À cause du péché d'Adam et Ève, donc leur désobéissance, pour le pardon des péchés des parents, donc d'Abel, à savoir Adam et Ève, Adam a eu une inspiration divine. Car selon Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et à cause de nous, ses frères, qui devaient donc
venir et être là à cette époque, Abel faisait comprendre par là qu'il pose. Dieu lui-même, le berger, va sacrifier le premier-né de son troupeau, à savoir le Seigneur Jésus, le Christ, pour le pardon des péchés des fils et des filles du véritable et réel Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus, le Christ, est venu accomplir sur la terre. Lui qui est le premier-né du troupeau du Père, pour mourir, verser son sang, afin que par son sang versé, Dieu puisse maintenant apaiser sa colère et nous envoyer le conseiller, le Saint-Esprit, de par nos pères dans la foi, les apôtres et les prophètes, afin de nous conduire dans toute la vérité, en nous montrant la voie du salut, du paradis, afin que chacun et chacune puisse désormais rentrer et être en contact avec ce Christ, parce que de par son évangile prêché, il vient en nous sous forme du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens 3, 16. Que je bénisse. Donc l'inspiration d'Abel est une inspiration divine. Donc Dieu a agréé cela. Parce que ça faisait partie du plan divin du Christ. Et l'inspiration de Caïn était une rébellion. Parce que c'était une explication littéraire de la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, la religion se disant chrétienne explique de manière littéraire la parole du Christ. Alors que il faut la comprendre dans sa révélation. Abel avait la révélation de l'offrande qu'il faisait. Car il sait que 5 litres de sang n'a pas de pardon de péché. Et en même temps, cette offrande qu'il a fait était l'image des choses à venir pour dire l'agneau de Dieu devait être sacrifié pour nos péchés. Alors ça rentre directement dans le plan divin donc, du Créateur. Et il est content, il est fier d'Abel. Et il dit Abel, je prends ton offrande. Parce que ton offrande est en accord avec les Saintes Écritures. Abel, je ne prends pas ton offrande. Parce que ton offrande n'est pas en accord avec les Saintes Écritures. Car ton offrande, la pensée qui t'a amené à faire l'offrande, elle est contraire à ma parole. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc quand tu as fait une offrande à Dieu, il faut que tu sois en accord avec les Saintes Écritures. Qu'est-ce que vous dites ça? Est-ce qu'on a bien compris ce côté? Est-ce que c'est bien saisi? Alors, nous devons donc comprendre que notre Dieu dit on va être riche. On va devenir riche physiquement. Mais, toutefois, une mauvaise offrande volontaire n'est pas prise par Dieu. Parce que Abel a fait une offrande. Dieu a refusé. Caïn a fait une offrande. Dieu a refusé. Abel a fait une offrande. Dieu a pris. Parce que c'était en accord avec les Saintes Écritures. Donc l'offrande volontaire vient du cœur de celui ou de celle qui la donne. Oh, Dieu siège dans le cœur. Sous forme d'esprit et de sa parole, selon Romains 17, selon 1 Corinthiens 3, 16. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est la parole du Christ qui est dans notre cœur. Dieu est dans notre cœur. Il est dans son temple, selon 1 Corinthiens 3, verset 16. Car vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc l'offrande volontaire vient du cœur. Frère et soeur, tu veux faire une offrande, il faut que tu sois sûr que ça vient de ton cœur. Il ne faut pas faire une offrande à la volée. Non. Il faut que tu sois sûr que ça vient de ton cœur. Tu dois être un dans le cœur avec cette offrande que tu fais à Christ. Alors l'offrande volontaire vient du cœur de celui ou de celle qui la donne. Selon l'inspiration qu'il ou qu'elle reçoit. L'offrande volontaire n'est donc pas
une obligation. C'est pourquoi on dit offrande volontaire. Si tu as, sincèrement de ton cœur, tu donnes à Dieu. Si tu n'as pas, il sait que tu n'as pas. Il ne faut pas créer. Il ne faut pas te lamenter. C'est pourquoi on parle d'offrande volontaire. C'est la religion sociale chrétienne qui oblige les gens à faire une offrande volontaire. On dit volontaire, pas obligatoire. Que Dieu bénisse. Chacune donne selon sa postérité. Chacune donne selon sa prospérité. C'est-à-dire selon ta richesse, selon ce que Dieu t'a donné, selon ce que tu as. Selon l'inspiration qu'il ou qu'elle reçoit. Elle n'est donc pas obligatoire. D'où on peut faire l'offrande volontaire comme ne pas la faire. Ce n'est pas un péché de ne pas faire l'offrande volontaire parce que tu sais que tu n'en as pas. Qu'est-ce que je dis ça? Est-ce qu'on comprend mieux? Qu'est-ce que je dis ça? Alors, frères et sœurs, au moment où Caïn et Abel faisaient leurs offrandes, il n'y avait pas de prédicateur à ce moment. D'où personne ne les a poussés à faire une offrande volontaire. Eux, ils ont fait seulement offrande. Chacun a fait son offrande volontaire là selon l'inspiration qu'il a eue. Ça, c'est par rapport à son inspiration. Qu'est-ce que je dis ça? Chacun a fait son offrande volontaire selon l'inspiration qu'il a eue. L'inspiration de Caïn était mauvaise et celle d'Abel était bonne. Abel a su par son inspiration qu'il fallait verser le sang. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est ce que nous avons lu dans Hébreux 9, 22. C'est quoi Hébreux 9, 22 dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait prendre les fruits de la terre. Car il a appris que sa mère a mangé des fruits. Oui. Ève est la mère de tous les vivants. Vrai ou faux? Et Adam est le père de tous les vivants? Merci. Ève est la mère de tous les vivants. C'est de par elle, Caïn et toute sa génération sont sortis. C'est de par elle, Abel et ses frères, jusqu'à nos générations, nous sommes sortis. Donc la femme n'a qu'une valise. Elle compare à une valise. Tu mets tes habits dedans, tu mets tes chaussures, ce qui est sûr, ça a porté. Que je bénisse ça. Donc Caïn allait prendre les fruits de la terre. Car il a appris que sa mère, Ève, a mangé des fruits. Parce que son inspiration est basée sur la littérature biblique. Or, toute la littérature biblique tue. Toute littérature biblique tue l'âme. Il faut comprendre Dieu selon sa volonté parfaite et positive. Si tu le comprends de manière littéraire, il y a un problème. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Que je bénisse. Parce que son inspiration est basée sur la littérature biblique. Tandis que celle d'Abel est basée sur la révélation de la parole du Christ. Que je bénisse. Alors nous allons venir pour lire encore un peu. On va lire Matthieu 6, verset 3. Puisque Dieu parle d'offrande volontaire, voici comment dans l'Ancien Testament, deux personnes ont fait des offrandes volontaires. Caïn et Abel. Et vous avez compris
pourquoi Dieu a agréé pour Abel et pourquoi il n'a pas agréé pour Caïn. Parce que l'offrande de Caïn était basée sur la littérature biblique, alors que l'offrande d'Abel était basée sur la révélation de cette littérature. Que se bénisse. Matthieu 6, verset 3, Luc 21, 1 à 4. Deuxième lettre, s'il vous plaît. Matthieu 6, le verset 3. Oui. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Amen. Amen. Ah. Alors, l'aumône ici est synonyme d'offrande volontaire. On comprend mieux? L'aumône ici est synonyme veut dire, ça veut aussi dire, ça signifie aussi offrande volontaire. Et Dieu dit, le Christ lui-même, je suis le Christ de son vivant, il dit, mais quand tu veux faire une offrande volontaire, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Qui a compris ça? Mais de nous à nous-mêmes. Toi, tu veux faire offrande, tu quittes ta maison, tu sais où l'argent se trouve. Toi, tu es sûr que ta main gauche ne sait pas où tu as trouvé la main, où la main droite est partie pour prendre l'argent là. Hein? Souvent, mais quand tu veux compter là, tu mets ça dans la main gauche et puis tu comptes avec la main droite. Donc la main gauche n'est pas au courant. Ah, répondons. Pourtant, Dieu dit ici la main gauche. Il dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite. Donc, donne quand tu dois faire le monde. Les deux mains ne doivent pas être au courant. Tu vois ce qu'il a dit? C'est-à-dire, la main gauche ne doit pas être au courant. Je reprends. Il dit, mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Doucement, mon petit. Est-ce qu'on comprend? Mais quand tu apprends l'argent dans ta poche là, quand tu as compté, tu ne mets pas ta main gauche pour compter la main droite. Donc, est-ce que les deux mains là ne savent pas que tu as fait au monde, tu as fait ton offrande volontaire? Mais de quoi notre Dieu parle? Notre Dieu parle de l'humilité dans l'offrande. Qui se bénisse ça? L'humilité. Il faut faire l'offrande sans orgueil. Ça doit venir dans le secret de ton cœur. Il ne faut pas faire voir aux gens que c'est toi qui as donné beaucoup. Faut pas, en tout cas, est-ce qu'on comprend même ce que nous voulons dire par là? Continue. Continue un peu. Matthieu 6, 3. Afin que ton aumône se fasse en secret. Afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Il va te rendre cela. Amen. Est-ce qu'on comprend mieux? Aujourd'hui, et si vous venez, j'ai mis 5 000 francs dedans. On ne peut plus attendre dans le quartier. Voisin, ah, viens. Non, aujourd'hui, là, j'ai fait offrande. Non, j'ai tué. Quand même, quand j'ai regardé ta corbeille là, j'ai tué. Tu as tué quoi? Il dit, j'ai mis 5 000. Ce qui était de là, c'est 550, 27 ans. Pourtant, il y a des gens qui ont des grosses voitures, hein. Mais moi-même, j'ai tué. Non, j'ai tué. C'est eux qui ont tué aujourd'hui. Ça, c'est pas. Hein? Où est le secret là? Quand tu donnes, ça vient de ton cœur, dans le secret, et tu déposes. Ce qui fait que la plupart des temps, on met l'argent dans la main, on serre la main pour ne pas que quelqu'un voit. Pour que ça soit dans le secret. Parce que ton frère qui vient aussi à côté du corbeil là, toi
tu dois mettre avec ta main gauche. Mais sa main, lui aussi, sa main gauche va venir mettre. Mais sa main droite est libre. Sa main droite va voir ce que tu as fait de mettre. On dit, il va voir. Donc tu te poses dans le secret. Tu te souviens de ça? Amen. Ton frère a fait l'offrande, c'est toi qui dirais, c'est 50 l'ami. Hein? Non! Tu as gâté pas mettre ton offrande. Tu ne regardes pas. C'est vrai, tu as vu. Mais c'est son secret. C'est dans le secret que Dieu voit dans son cœur. Donc c'est pas ça qui va te faire une chose. Toi, tu donnes pour toi dans le secret. Tu sais béni ça. Venons de ton cœur de manière sincère. Tu sais béni ça. Mais tu ne dois pas faire des tapages. Parce que aujourd'hui là, tu as donné un peu. Tu sais béni ça. Donc Matthieu 6, 3. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Dans Luc 21, 1 à 4. Luc chapitre 21, verset 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, fit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Ah, il a levé ses yeux. Parce qu'il connaît la catégorie de ces gens-là. Il connaît les pensées. Il a levé les yeux et il a regardé les riches qui venaient pour déposer dans la corbeille. Leurs offrandes volontaires. Continue, frère. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. En même temps, il voit aussi une pauvre. D'ailleurs, elle est pauvre. Hein? C'est ce qui est écrit, non? Pauvre veuve. Elle est pauvre. Et puis après, elle a perdu son mari. Donc elle est veuve. Qui y mettait deux petites pièces. Elle a mis 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Vous voyez? Cette pauvre veuve qui a mis 2 pièces dans le tronc, dans la corbeille, il dit, elle a mis plus que tous ces riches-là. Continue, frère. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. C'est de leur superflu. Ça veut dire quoi? Ce dont ils n'ont pas besoin. Ce qui ne vient pas de leur cœur. Ce qui n'est pas attaché à leur cœur. Ce qu'ils doivent prendre pour aller s'amuser. Ce qu'ils doivent prendre pour aller donner leur copine. Ce qu'ils doivent prendre pour aller jouer pétanque. En tout cas, l'argent dont eux-mêmes ils n'ont pas besoin. C'est ça qu'ils ont donné Dieu. C'est ça que la Bible appelle le superflu. Mais la veuve, c'est tout ce qu'elle avait à manger. Elle a donné tout ce qu'elle a. Après ça, elle n'a plus rien. Elle dit, Dieu, toi d'abord. Continue, frère. Mais elle a mis de son nécessaire. Elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Qui peut faire offrande comme ça ici? Qui? Qu'est-ce que vous avez dit ça? Vous voyez, frère, la Bible est écrite pour notre instruction, pour les enfants du Christ. Voici ce que Dieu appelle la bonne offrande volontaire et la mauvaise offrande volontaire. C'est quand on donne ce dont on n'a plus besoin. Et puis d'ailleurs, il donne ça là, puis il dit, c'est ça, il est donné. Hein. Mon transfert n'est pas arrivé. Ah. Vraiment, bon. Chez moi, c'est loin, hein. Qui peut demander pour me compléter 250? Est-ce que ça, ils vont me donner quelque chose?
C'est que Dieu vient marcher, Seigneur. Tu dis quoi? Vous voyez, offrande qu'il vient de faire, c'est du superflu. Si tu veux donner à Dieu pour marcher, il faut lui donner. Si tu ne veux pas lui donner pour marcher, il ne faut pas lui donner. Parce que c'est une offrande volontaire. On ne t'a pas obligé. Mais il ne faut pas donner ton superflu. Tu fais offrande et puis tu hésites. Je n'ai que 2000. Si j'arrivais 1000 francs dessus, ou bien 500, j'ai fait telle offrande. Bon, 1000 francs. Bon, quand je vais à l'autre, est-ce qu'ils n'ont pas augmenté ça déjà là? 1000 francs qui restent là. Il y a mangé quoi, les enfants? Bon, c'est qui est sûr, si le culte finit, je vais voir un frère et une soeur, on va me compléter 1000 francs. Il a fait marcher de 2000. Il vient et demande, ah, mon frère c'est chaud, hein, prochainement. Ah, mon frère c'est chaud, hein, prochainement. Il attend la tête et puis ça va à la maison. Ah, vraiment. Les gens lui demandent, mais faites, on m'a dit quelque chose. Oh, quittez là. Vous voyez son cœur bien gâté, hein? Parce que mon frère, il a fait à Dieu là. Il y a sa popote dedans. Il comptait sur quelqu'un d'autre pour rembourser ça. Mais si on t'a donné là, mais c'est qu'on t'a remboursé au franc, tu n'as pas fait au franc. Est-ce qu'on comprend même? Donc il y a ce type de comportement, il faut bannir. Il faut enlever même dans nos cœurs. Tu fais ton offrande, ça doit venir de ton cœur, de manière sincère. Et il faut donner avec joie. La pauvre, elle venait dansant. Elle dit, Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Et je te donne, toi d'abord, parce que je suis sûr que tu as mis une bonne inspiration à moi de te donner ce que j'ai. Comme Abel a eu la bonne inspiration. Et le Dieu pour lequel il était en train de faire offrande là, c'est lui-même qui était là et qui regardait. Et il a dit, offrande là, c'est la femme là qui a fait une meilleure offrande. Parce qu'elle a donné tout son nécessaire. Tout ce qu'elle a. Comme la femme de Sarepta qui a donné à Élie tout ce qu'elle a. Ce qui venait donc de son cœur. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc frères et sœurs, pour que nous puissions avoir des bénédictions dans notre différentes offrandes, il faut avoir certains petits comportements. C'est ce à quoi notre Dieu ce matin est en train de nous instruire. Certainement que c'est des choses on ne savait pas ou on a oublié. Mais comme 2 Timothée 3,16 dit, toute écriture est utile pour instruire, pour corriger. Alors aujourd'hui notre Dieu, qui veut nous rendre riches, voudrait que quand on doit faire nos offrandes, demain quand on sera riche, que ce soit fait dans ces conditions, pour qu'il puisse nous donner encore. Que ce soit dit ça. Alors lorsque nous faisons une offrande dans le but de nous enorgueillir, elle est une mauvaise offrande. Car elle vient d'une mauvaise inspiration. Donc quand tu te lèves, tu mets ta main dans la bouche pour venir devant les corbeilles, là, devant les différents corbeilles, là, il faut savoir le qu'est-ce qui t'inspire. Qu'est-ce qui t'inspire de le faire? Il faut le faire avec joie. Il faut comprendre que c'est une nécessité, c'est naturel. Ça doit venir de manière volontaire et avec joie. Parce que tu dois avoir l'inspiration de ton Christ. Il ne faut pas venir faire offrande. Et puis tes petits problèmes, les problèmes que tu as à la maison là. Tu cherches ça, tu viens ici, tu es tout décousu, tout est décousu. En tout cas, les pieds qui s'entremêlent et pour le visage défait. Ça dit même les anciens qui sont assis ici avant qu'ils vont aller faire leur offrande, ou bien ils ont déjà fini, quand ils te voient venir, ils voient que, ah mais, et si on prend l'argent qui est dedans là pour régler son problème? Tu es tout décousu. Ça dit tu fais comprendre à tout le monde que ça ne va pas chez toi. Où est le secret? Là, l'offrande tu as donné là, tu vois, c'est une mauvaise offrande. Alors ça doit venir du cœur, avec joie. On doit sentir la lumière de l'évangile. On sait même que le Saint-Esprit même
a bougé de ton cœur, il est venu se poser sur ta face. Une face luminante, un visage luminant, plein de bonheur et qui éclaire les autres. Oui, c'est comme ça que désormais on doit faire les offrandes. En dansant, en manifestant la joie. Parce que c'est l'inspiration qui compte. De qui es-tu inspiré? Et tu es tout fait. De qui es-tu inspiré? Tu veux faire une offrande et tu es pas dans la joie. De qui es-tu inspiré? Tu ne t'inspires pas un peu. Même faire même petit geste, il n'y en a pas. Ça dit même quand on te regarde, on va me dire au Christ, pardon, est-ce que tu peux arrêter le culte là? Parce que lui là, on ne sait pas s'il peut retourner même aller s'asseoir. Parce qu'on te sent vraiment absent, absente. Ta main droite ne doit pas savoir ce que la main gauche fait. C'est comme quelqu'un qui gêne et qui dit aux gens, je suis à la montagne. Je gêne, hein. Mais la Bible dit, ceux qui gênent, ne doivent pas dire ça. Que ce soit dans le secret. De la même manière, l'offrande doit être dans le secret. Ça doit venir de ton cœur. Est-ce qu'on peut faire ça prochainement? On peut dire amen à Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Deuxième machine. Qui se bénit ça? Alors lorsque nous faisons une offrande, dans le but de nous enorgueillir, elle est une mauvaise offrande, car elle vient d'une mauvaise inspiration. Lorsque nous prenons de l'argent, réservé pour nous amuser, c'est-à-dire l'argent qu'on a gardé pour nous amuser, dès que le culte finit tout de suite là, au Pokoto, c'est-à-dire l'argent de Pokoto là. Hein? L'argent de Pokoto là. Tu te rappelles là? On se rappelle dedans. Hein? Oui! L'argent de Pokoto. Voilà, on quitte la case, on part au Pokoto. C'est-à-dire, viande, soupe de porc. Voilà, soupe de porc. Comme il voit ses frères et ses soeurs à faire offrande, il doit, après le culte, on doit manger un peu de porc, boire au moins 2 vins. Il regarde, et puis il tape sur l'argent, il a tête de réfléchir. On dirait dimanche, il passait, il n'a rien donné à Dieu. Dimanche passé à côté là-bas, il n'a pas fait quelque chose. Bon. Bon, d'accord. Il met la main dans la poche. Ça va être déposé dedans. Dieu n'a pas pris. C'est un superflu. Ça ne vient pas de ton cœur. C'est l'argent que tu as réservé pour aller t'amuser. Il ne prend pas. C'est une mauvaise offrande. Que tu bénis ça? Je crois qu'on ne va plus faire ça. On ne peut plus faire ça encore, non? Voilà, ici on a fait les meilleures offrandes. Ce sont des offrandes volontaires. Que tu bénis ça? Alors, lorsque nous prenons de l'argent réservé pour nous amuser, pour faire une offrande, elle est une mauvaise offrande volontaire. Il y a des moments où l'être humain a une certaine somme d'argent dans sa main et ne sait pas quoi faire avec. Si cette somme-là est prise pour faire une offrande volontaire, elle est mauvaise. Tu n'as rien à faire avec. Puis tu prends pour aller faire offrande. C'est une offrande volontaire. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu as donné à Christ. C'est important pour toi. Est-ce que tu comprends mieux? Vous voyez, les 2 dames même dans la Bible qui ont fait leur offrande, c'est leur vie. C'est ce à quoi elles pensaient. C'est tout ce qu'elles avaient à manger.
offrande. Au retour, je te donne au centuple. La femme de Sarepta, mon Dieu n'a pas manqué. La femme aussi qui a donné les autres pièces, elle n'a pas eu faim. Est-ce qu'on comprend un peu? Ça ne veut pas dire que tu as l'argent de ton loyer, donc tu as coupé dessus pour venir faire offrande. Tu as fait offrande si le monsieur est là-bas, mon argent. Tu as dit non, c'est vrai, tout l'argent était là, mais aujourd'hui c'est dimanche. Quand je suis parti à l'église là, d'après eux, hein, donc quand je suis allé, au lieu de prière, j'ai coupé dessus et puis j'ai fait offrande volontaire. Parce que le Dieu dit que tu dois faire offrande là, il faut donner ce qui te dit à cœur. Donc il faut patienter un peu. Ce qui est sûr, dans 2 jours, je vais compléter ton argent de loyer. Non. Ton argent de loyer, c'est ton argent de loyer. Ton argent de facture, c'est ton argent de facture. C'est ce que tu as pour manger là. Ce que toi-même tu as, qui t'appartient, c'est à ça que tu prends pour faire ton offrande. C'est ça là, il est payé, Dieu nous a manger. Ça là, c'est pour mon Dieu. Est-ce qu'on comprend un peu? Je ne sais pas si on comprend mieux, hein? Mais il ne faut pas donner du superflu. Ce dont tu sais que tu n'as pas besoin, il ne faut pas donner. Tu sais, dimanche, tu vas faire ton offrande. Ça, c'est l'offrande de mon Dieu. Il y a telle quête, voilà ça ici. Il y a telle quête, voilà ça ici. Toi-même là, tu es un avec. Mais l'argent est là. Et puis même, quelqu'un vient, ou la femme vient, il regarde, il prend 500 dessus. Papa, j'ai pris 500 sur l'argent que tu as déposé là. Dis, va, il faut partir. Après, je vais la placer. Non, non, non. Parce que là, ça devient du superflu. C'est l'argent qui est dans le secret. Est-ce qu'on comprend mieux? Ça est dans le secret. Tu as gardé en lieu sûr. Et tu fais ton offrande dans le secret. Je suis béni de ça. Alors, si il y a des moments où l'être humain a une certaine somme d'argent dans sa main et ne sait pas quoi faire avec. Si cette somme est prise pour faire une offrande volontaire, elle est mauvaise. Tu ne sais pas tu as fait avec l'argent. Il ne faut pas prendre. Ce qui est important, voici l'offrande de mon Dieu. Il met à côté. Façon le fait pour cette tenue de dialogue là. Façon le fait pour payer le loyer de maison là. Et c'est pas si on comprend mieux. Façon le fait pour payer carburant de voiture. La même manière, tu mets ça de côté. Tu as payé une chose. Dialogue t'a donné monnaie, 1000 francs dedans. Bon, oui, c'est quand même, c'est là que tu poses question. Aujourd'hui, c'est quand même. Tu ne sais même pas que oui, c'est dimanche. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, si la somme est prise parce qu'on ne sait pas quoi faire avec, on prend ça pour faire une offrande volontaire, c'est une mauvaise offrande volontaire. C'est ce que la Sainte Merveille de la Bible appelle le superflu. Le superflu. Christ vous bénisse. Conclusion. L'offrande volontaire venant d'une bonne inspiration est quelque chose qui nous est utile d'abord. C'est quelque chose qui nous est utile. Qui nous est serviable. C'est qu'on en a besoin. Qu'on donne pour Dieu sans regret ni tristesse, en se disant en soi-même, ma telle chose peut attendre pour le moment, mais Dieu d'abord.
Que tu bénisses ça. Ça, c'est la bonne offrande volontaire. La mauvaise offrande volontaire, venant d'une mauvaise inspiration, est celle qu'on fait pour en être orgueilleux, se faire voir. C'est aussi celle qu'on fait avec quelque chose qui ne nous sert à rien. Que tu bénisses ça. Rappelons-nous notre slogan. Le travail est notre objectivité. La réussite, notre devoir. Et la vie bien acquise, notre domaine. Encore rappelons-nous. Nous n'avons aucun credo si ce n'est Christ. Nous n'avons aucune loi si ce n'est l'amour. Nous n'avons aucun livre saint si ce n'est la Sainte Bible. Mais la Sainte Bible révélée et la terre tout entière est notre paroisse. C'est ici la voix de minuit. Matthieu verset 1 à 6. Au milieu de la nuit, se fit un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Christ, le Dieu de la Sainte Bible, vous bénisse. Que le véritable Dieu bénisse ce matin ses fils et ses filles. Christ vous bénisse. Merci à Christ, merci à vous. Il y a un frère et une soeur qui voulaient accepter Christ par l'eau du baptême. C'est gratuit, il n'y a rien à payer, conformément à la doctrine du Christ. Si ton cœur est touché que l'évangile qui se prêche ici est vrai, alors Christ en toi te donne donc la capacité d'accepter l'eau du baptême à celui qui le produit à chacun et à chacun. Alors s'il y a un frère et une soeur qui voudraient donc se faire baptiser, tu peux donc te lever et le jour où tu veux qu'on fasse ton baptême, on te baptise. Que je me dis ça. Nous avons fini, on va se lever tous et toutes, sans exception, et nous avons demandé au groupe des chants de nous donner